Bonjour, mon nom est Sarah Louis-Jean et je suis une danseuse spécialisée en Boliadoras, une danse qui vient de l'Argentine. Aujourd'hui, on va faire un atelier de chacarera, une danse qui est aussi originaire de l'Argentine, qui est folklorique, traditionnelle et qui provient du nord, des provinces comme Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero. J'ai été à Santiago del Estero il y a 6-7 ans et je peux vous dire que c'était vraiment très populaire comme danse. Partout dans les parcs, j'entendais de la musique jouer très très fort et aussi il y a un patio, on appelle ça un patio là, mais c'est un parc, un grand parc qui s'appelle Patio del Indio Froilan et là il y avait des centaines de gens qui dansaient la chacarera avec de la musique en direct, des musiciens. C'est vraiment très, très populaire là-bas, à Santiago del Estero, qu'on considère comme la province du pays là, qui danse le plus la chacarera. Qu'est-ce que c'est la chacarera? En fait, je vais vous dire que ça va mettre du soleil au mois d'octobre parce que c'est une danse qui est enjouée, qui se danse en couple, donc homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. Une ligne d'hommes, normalement, et d'un côté et une ligne de femmes de l'autre côté. Et il y a plusieurs cercles, des figures qui sont communes ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de chansons de type chacarera, entre autres. Je tiens à dire que chaque province en Argentine ont leur danse traditionnelle, comme par exemple, on peut trouver l'escondido, chamamé, la cueca, gato, et aussi la samba qu'on va voir dans un prochain atelier. Et chaque province aussi, que j'avais nommée auparavant, comme Catamarca, Salta, chaque province ont leur type de chacarera, larga, tronca, donc il y a plusieurs sortes de chacarera aussi. Donc aujourd'hui, on va voir les positions de base de la chacarera, comment on se tient aussi, le positionnement des bras, les pas de base, les zapateos, donc les frappes de pied. Et on va voir aussi, bon, à la fin, on va danser un peu sur la musique, évidemment. Le rythme de chacarera, c'est en 6/8 et normalement, c'est accompagné du bombo liguero, qui est l'instrument folklorique du pays. Donc, c'est en bois et ça se joue avec des baguettes. Dans les prochaines semaines, il va aussi avoir un atelier de bombo, donc qui peut jouer aussi avec un drum que vous avez chez vous ou en pratiquant avec des baguettes aussi. Pour commencer, la posture. Donc, on veut une posture qui est quand même droite, les épaules vers l'arrière, comme ça. Et on monte le menton et on allonge le cou. Donc, on ne veut pas un dos qui est courbé vers l'avant comme ça, mais on veut les épaules vers l'arrière en allongeant la colonne vertébrale et en allongeant, qui part, disons, du bas du dos et qui monte jusqu'au haut du cou ici. Donc, on ne veut pas un dos courbé, mais on pousse vers l'arrière, on descend les épaules et on allonge le cou. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la posture du corps comme ça. Donc, c'est une danse qui est quand même assez fière. Donc, on monte le torse vers le haut, on pousse ici un peu les pectoraux vers l'avant, vers l'arrière plutôt. Alors, comme ça, on s'assure aussi de monter les bras, OK, quand on va danser. Donc, les bras, normalement, le coude est à 90 degrés ici. Et les mains sont un peu plus haut que la tête. On veut voir les mains. Donc, ici, si je me mets de côté, on ne veut pas les mains derrière ou les mains un peu trop vers l'avant. Mais disons, je dirais comme un peu plus large que, disons, un tiers, là, un peu plus large ici. Comme ça, on veut voir les mains ici. OK? Donc, comme ça, ici, et normalement, on va claquer des doigts. Donc, un temps, un, deux, comme on veut, disons, en suivant la musique. Moi, ce que je fais normalement, c'est un, deux, un, deux, un, deux, comme ça, sur la musique. Maintenant, pour ce qui est de pas de base, donc, premièrement, il va y avoir 4 pas vers l'avant, OK? Donc, on commence vers la gauche avec le pied gauche. Donc, ça fait
1, 2, 3, 4. OK? Donc ça, c'est vraiment le pas de base. Mais on rajoute des pas entre ces 4 pas-là. Donc ça fait 1, gauche, droite, gauche, et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et droite, gauche, droite. Donc, si je me mets de dos, donc ça donne gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et droite, gauche, droite. Donc, quand on fait ce pas-là de base, on s'assure de changer le poids du corps pour pouvoir monter ici sur le pied et de revenir sur le pied original. Donc, le premier poids, ça va être sur le pied qu'on a mis, disons, le premier pied qu'on a mis. Et ensuite, on change de poids pour revenir sur ce même pied-là. Ici, premier pied, on met le poids dessus, on change de poids et on revient. Et la même chose, 2, 3 et 1, 2, 3. OK? Donc, on va rajouter les bras avec ça. Donc, ça fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite. Avec ce même pas-là, on va faire un tour également, que je vais vous montrer après. Donc, pour ce faire, il va falloir faire le même pas, mais de côté. Donc, ça va faire, à ce moment-là, si je m'en vais vers la droite, donc ça va être le pied droit en premier, droite, gauche, droite, et gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et gauche, droite, gauche. Donc, je recommence une autre fois, un peu plus rapidement. Donc, ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite et gauche, droite, gauche. On va voir les figures qui composent la chacarera. Il y en a 6. Le premier pas, c'est ce qu'on appelle en espagnol « avance, retroceso ». Donc ça, c'est pour avance et recul. Vous vous souvenez, tantôt, il y avait le pas de base qu'on avait, donc 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 et 4, 2, 3. On a une ligne de femmes ici, une ligne d'hommes, OK? Et ce qui se passe ici, c'est qu'on est un face à l'autre, OK? Pour commencer, je vais juste le faire face à vous. Ensuite, je vais le faire de côté et ensuite de dos. Donc, ce pas-là qu'on fait, un face à l'autre, OK? Donc, on fait ça en tournant, donc avance et recul. C'est comme une présentation, disons, on pourrait dire. Donc, pour ce faire, on a toujours la posture, les bras en haut, mais on va commencer par les pieds. Donc, pour ce faire, on va faire comme si il y avait un cercle ici, dans mon espace, sans tourner avec l'autre personne, mais en avant de l'autre personne, OK? Donc, ce cercle-là, je vais de côté tout d'abord, avec gauche, je vais faire le premier pas, ici. Droite, ici. Gauche, de côté. Et droite pour revenir. Donc, de chaque coin, disons, de ce cercle, ou on pourrait dire de ce carré, là, de carré de côté. Là. On pourrait dire comme s'il y avait 4 coins, ou losange, c'est encore mieux. Donc, un, milieu, côté et en arrière. OK. Donc, on rajoute les 2, 3. Donc, gauche, 2, 3, droite, 2, 3, gauche, 2, 3 et droite, 2, 3. OK, on va rajouter ça. On fait la même chose. Donc, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite. OK? Donc, ça, c'est toujours un en face de l'autre. L'autre personne fait la même chose, toujours en commençant avec le pied gauche et en faisant ce tour sur soi. Donc, avance-recul, qu'on appelle. Je vais le faire une fois de dos aussi. Donc, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite,
gauche et droite, gauche, droite. Si c'était un en face de l'autre ici, donc ça serait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite. Donc, quand on fait ce pas-là, on se regarde. Donc, c'est une danse qui est enjouée. On lève le torse, bien sûr, et on monte les bras, mais les pieds ici, on se regarde quand on fait ça. Donc, on n'est jamais trop de côté. On essaie de garder les épaules le plus vers l'avant possible. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le 1, 2, 3, 4, si je comptais. Et maintenant, on va faire le 5, 6, 7, 8. Donc, pour ce faire, on va faire un tour sur soi. Donc, un cours, encore une fois, mais en tournant complètement. Donc, pour ça, ça va faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Là, on est épaule à épaule. Gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite. Idéalement, en gardant le contact visuel encore une fois. Donc, je vais le faire encore une fois, mais de dos cette fois-ci. Donc, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite. Donc, encore une fois, on ne fait pas un tour complet avec l'autre personne, mais un tour sur soi-même. OK? Donc, ça, c'est la première figure qu'on appelle avance-recul. Par la suite, on a le pas qu'on appelle vuelta entera en espagnol, qui veut dire tour complet. Là, on va faire un tour avec l'autre personne. Donc, si je vais me mettre face à vous pour commencer ici. Donc, c'est la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comment je le compte ici, comme avec des comptes, là, des mesures. Donc, encore une fois, alors c'est 1, 2, 3, 2, 3, et à 4, on se rend à la place de l'autre personne, et 5, 6, 7, 8, on va complètement faire le tour complet. Et 8. OK? Donc, un tour complet avec l'autre personne. Si je me mets de côté, ça ressemblerait à ça. Donc, gauche, droite, gauche et droite. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4 pour revenir, donc, ou 5, 6, 7, 8 pour revenir à notre place originale. Quand on fait ça, idéalement, on fait des pas de côté parce qu'il faut garder idéalement les épaules face à face. Donc, en gardant les épaules face à face, c'est plus difficile de faire ça, disons, en avançant. Et c'est beaucoup plus fier, je dirais, de garder les épaules un en face de l'autre. C'est plus, il y a une meilleure posture, disons. Donc, encore une fois, quand on fait ce pas-là, tour complet, on peut faire le pas de côté 7 et 8. OK? Donc, si je le montre ici avec la figure complète, donc ça fait 1, 2, 3 et 4, et 5, 6, 7 et 8, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va raccorder les deux mouvements. Est-ce qu'on s'en souvient? Alors, let's go! Toujours les bras vers le haut, mais on va juste faire les pieds pour cette fois-ci parce que c'est beaucoup de choses à penser, là. On va juste focusser sur les pieds. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est comme ça que je le compte. Alors, on y va. Alors, ça fait 1, 2, 3 et 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. L'avez-vous réussi à la maison? Oui? OK. Sinon, c'est pas grave. On le pratique plusieurs fois, ça va venir. C'est sûr que c'est beaucoup de choses à penser parce qu'il faut faire les pas de base et en plus de tourner. Mais à force de pratiquer, ça va venir. Donc, on a avanzado, l'avancée-recul, retroceso en espagnol, et on a le tour complet. Donc, ça, c'est les deux premières figures. La figure numéro 3. Là, la femme et l'homme, ça va être différent. Pour ce qui est de la femme, on appelle ça zarandeo en espagnol. L'homme va faire les zapateo, les frappes de pied.
OK? Donc, Sarandeo, en fait, c'est quand on prend la jupe. Et ça, quand on prend la jupe, en fait, on peut faire un peu, disons, il y a une figure principale, mais on est libre d'y aller de notre propre originalité. Mais la figure de base, c'est en tenant la jupe ici. OK? Donc, on fait toujours 1, 2, 3 et 4. Et on peut faire un tour sur soi complet. Mais si vous voulez, vous pouvez aller aussi de votre originalité et de faire 1, 2, 3 et 4. Et pourquoi pas 5, 6 et un tour 7 et 8. Si vous faites de la danse, bien là, allez-y, là, les tours, vous êtes habitués de tourner comme ça, là. Alors, allez-y de votre propre originalité, mais normalement, c'est juste 2 tours sur soi. Donc, si je me mets de dos, par exemple, ici, donc c'est vraiment la même chose en balançant la jupe, 4 et 5, 6, 7 et 8. Donc, 2 tours comme ça. Pour les hommes, alors là, c'est des sapateos. Donc là, c'est un peu pour montrer les prouesses que vous pouvez faire avec les pieds. Un petit exemple de ce qu'on va voir, parce que dans les prochaines semaines, on va aussi avoir un atelier de sapateo, par exemple, ce qui est un peu plus avancé. Donc, par exemple, OK, on peut faire pas comme ça, mais aujourd'hui, on va y aller assez plus de base, disons. Donc, les hommes, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez planter les orteils vers le sol et ensuite, vous allez casser le pied comme ça. Je sais que c'est spécial, hein? On n'est pas habitué à vouloir casser la cheville comme ça. Alors, si vous n'êtes pas certain que ça fasse mal, vous pouvez la réchauffer avant, tourner, disons, les chevilles comme ça, les 2 chevilles. Mais c'est vraiment le pas des orteils ici. Et ensuite, on va casser la cheville. Ensuite, on va aller sur ce pied-là pour faire la même chose avec l'autre pied. Et on va casser la cheville de l'autre côté. Donc, si on rajoute des comptes, donc ça fait 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 et 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 et de l'autre côté. OK? Donc, on fait ça quelques fois. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc, on fait ça 3 fois. Donc, 1, une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, on va faire ce qu'on appelle un répiqué. Les répiqués en sapateo argentin, c'est vraiment un mouvement qui finit toujours une séquence. OK? Donc, ça, rapidement, ça a l'air de ça. Ça fait... OK? Donc, ça fait gauche, droite, droite. OK? OK? Gauche, droite, droite. Gauche, droite, droite. Si je me mets de dos, on met le poids du corps sur la gauche. OK? Donc, on rajoute un pied maintenant. Gauche, droite, droite, gauche. OK? Donc, encore une fois. OK. Encore une fois. Gauche, droite, droite, gauche. Quand on frappe le sol, on y va vraiment de plein pied. Donc, ce n'est pas juste la plante du pied ou le talon, c'est vraiment le plein pied. Et la façon que, si je me mets de côté ici, c'est vraiment vers l'arrière que ça frappe. Donc, on ne monte pas le genou, mais c'est comme un balancier où on monte vraiment toute cette partie-là du pied vers l'arrière pour vraiment frapper au sol. Ça donne toute une puissance. Ça met aussi le son encore plus fort sans vraiment trop utiliser de force, là, disons, avec le corps. Mais on utilise ici la motion pour vraiment frapper, là. Normalement, ici, on a aussi disons, les souliers argentins, ils ont des clous, donc c'est ça qu'on va aller mettre au sol. C'est vraiment vraiment ici le talon qui va aller chercher toute la puissance du son. Mais avec des bottes à la maison, ça peut faire aussi l'affaire, ou des souliers de course, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour vous montrer ici le mouvement là, qui est vraiment toute de la force ici, de la motion là, qui donne la force. Donc, ça fait, si je me mets de dos ici, gauche, droite, droite, gauche, droite. OK? Donc, on rajoute ça.
gauche, droite, droite, gauche. Donc, gauche, droite, droite, gauche, droite. Saute sur la gauche, droite, droite. Encore une fois, gauche, droite, droite, gauche, droite. Saute, droite, droite. OK? C'est pas évident, mais avec la pratique, ça va venir. En répétant le mouvement plusieurs fois, ça va bien aller avec ça. OK? Donc, à ce moment-là, on répète un peu de ce qu'on a vu avec les hommes pour les sapateos. Donc, ça fait orteil, 2, 3, 4, 5, 6 et ça, c'est le répiqué. OK? Donc, vous avez fait ça un face à l'autre. Pendant que la femme fait les tours, les hommes, qu'on appelait zarandeo, les hommes font les sapateos. Par la suite, on a le tour complet qui revient. Alors là, on simplifie un peu le tout. Donc, le tour complet qu'on avait vu tantôt, la Vuelta en Terra. Donc, on revient avec ça. Donc, vous êtes un face à l'autre. Donc, ça fait gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite, gauche et droite. Donc, par la suite, bonne nouvelle, le tour complet revient. Donc, Vuelta en Terra de tantôt, là, un tour complet, là, hommes et femmes, un face de l'autre. Donc, pour ce faire, toujours les bras vers le haut, ici. Donc, 1, 2, 3, 4 pour l'endroit opposé et 5, 6, 7, 8 pour revenir à notre place originale. Donc, 5, 6, 7, 8 pour revenir. Donc, ensuite, la femme refait le sarandeo de tantôt en prenant la jupe. Donc, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si je me mets de dos pour la femme, donc ça fait 1, 2, 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8, OK? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Donc, vraiment un tour sur soi. L'homme refait ses sapateos. Je vais juste me mettre de dos pour cette fois-ci, pour l'homme. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les pieds? Donc, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. OK? Donc, ça peut prendre un peu de pratique pour ça. Donc, l'homme refait ses sapateos. OK? Donc, très important pour la posture de l'homme. OK? Toujours être bien fier. Donc, les épaules vers l'arrière, le torse un peu plus haut ici. Et pour ce qui est des bras, alors là, ça ne va pas de tout bord, tout côté. C'est quand même tenu en forme de léger, disons, ici, cercle, ici, vers l'arrière, OK? Donc, c'est pas de côté, comme ici, mais un peu plus vers l'arrière. Ça touche légèrement les cuisses. Donc, c'est quand même assez tenu, OK? Et quand on fait ce pas-là, les hanches vont du côté opposé au pied. Et ensuite, les hanches vont venir face au pied pour casser le pied, ici. Donc, de l'autre côté, encore une fois, la même chose. Casse le pied. Et là, c'est comme si on avait une corde qui tirait le genou, OK, qui va venir monter et présenter le talon ici. Donc, encore une fois, on va voir ça dans le cours de Sapateo dans les prochains ateliers. Mais pour une base, c'est vraiment là, de présenter, de ne pas avoir peur de monter le genou ici. Et là, toujours une fois, quand on fait ça, quand on fait le pas final, le répiqué qu'on disait de tantôt, alors là, on met les bras vers l'arrière et on tire les bras, le torse bien fier, comme ça. Donc, comme je disais, un tour complet et ensuite sarandeo et sapateo. On va juste faire ces deux figures-là. Donc là, on est rendu à la figure 4 et 5 et on va faire la 6e par la suite qui est le mouvement final. Donc, on va coller 4 et 5 ensemble. Donc, un cours complet et ensuite sarandeo et on prend la jupe pour la femme
et l'homme fait les sapateos. OK? Donc, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Prends la jupe. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais faire l'homme. C'est à peu près la même chose, seulement qu'il va faire les sapateos. OK? Donc, 5, 6 de l'autre côté, 7 et 8. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ah non, c'est un, pardon, c'est un. Et maintenant, je vais faire l'homme, qui est un peu la même chose, mais lui, ça va être de l'autre côté. Hein? Donc, un tour complet et ensuite les sapateos. OK? Donc, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4. 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Répiquer. Oui. Donc, on fait les deux derniers pas comme ça. Alors, c'est un peu plus vers l'avant là, par rapport à l'autre pied. OK? Et là, on a le mouvement final, la figure 6 finalement, qui s'appelle Encuentro y Finale. En espagnol, rencontre et finale en français. OK? Donc, pour ce faire, on fait un tour vers l'autre côté. Donc, gauche, droite, gauche, droite, mais toujours en 1, 2, 3, 2, 2, 3, comme tantôt. Donc, 4 pas pour se rendre ici. Et ensuite, on va faire un tour sur soi. Donc, 1, 2, et 3, et 4. OK? Donc, un tour sur soi et on finit 2 pas vers l'avant. Donc, normalement, les épaules sont face à face toujours. L'homme est face à la femme et on finit un peu vraiment plus collé, là, disons plus proche ici, la tête bien fière. OK? Donc, on va refaire ça encore une fois. Donc, je fais le côté de la femme ici en ce moment, mais l'homme, c'est la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. OK? 7, 8, c'est juste 2 pas, normalement. 7, 8 pour la finale. OK? Quand on va de l'autre côté, évidemment, il faut faire un demi-cercle. Et quand on fait le tour sur soi, on va faire aussi un demi-cercle sur soi pour revenir 7, 8, un en face de l'autre. Est-ce qu'on est prêt pour essayer avec la musique le tout ensemble? Donc, pour rappeler, avant tout, avant de le faire avec la musique, on va juste refaire les figures. Donc, on a avance, recul, ensuite 2 fois. Ensuite, on fait un tour complet. OK? Ensuite, c'est sarandeo pour la femme, sapateo pour l'homme, figure 3. Ensuite, on fait un tour complet, figure 4. Sarandeo, sapateo, encore une fois, figure 5. Et figure 6, encuentro, rencontre et la finale. OK? Donc, on fait ça. Ici, je fais la femme. Donc, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de l'autre côté. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Finale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est pour ce qui est de la femme.
Maintenant, pour ce qui est de l'homme, c'est un peu, disons, la même chose. Donc, les bras en haut. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Et tour sur soi. 6, 7, tour complet. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zapateo. Et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, répiqué. 8. Tour complet. 2, 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. Zapateo. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dernière fois, finale, 2, 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8. OK. Maintenant, avec la musique, maestro. Le va esta chacarera para los hermanos Fernández del barrio San José. Febrero ya está llegando, se aproxima el carnaval. Los paisanos se preparan ansiosos por festejar. De Buenos Aires seguros hasta el Pago Loretano han de llegar a la fiesta hijos, parientes y hermanos. Aroma de suncho nuevo cortado para la enramada, adornos multicolores, las trincheras preparadas. La pista de Don Emilio donde se alegra la gente, con musiqueros del Pago vive prendida mi mente. Son recuerdos que perduran, tradiciones loretanas, de esos momentos vividos entre el canto de vidalas. Las mozas y los paisanos bien montados a la siesta, jineteando con destreza ponen color a la fiesta. Don Emilio era su nombre y su apellido Fernández, el turco pa' los amigos, corazón y alma de grande. ¿Cómo olvidar esos tiempos de los lindos carnavales, en pista de Don Emilio para matar los pesares? Alors voilà, c'était l'atelier de Chacarera. À la maison, je vous encourage à pratiquer chaque section, chaque figure qu'on a vue, il y en avait 6, hein? Et aussi de décortiquer les pas de base qu'on a vus, les Zapateo pour ce qui est de la frappe de pied. Donc, réviser avec l'aide de cette vidéo tout ce qu'on a vu et par la suite, bon, ce sera beaucoup plus facile. À la fin, à rajouter le sourire parce que c'est une danse si enjouée, donc, et pratiquer aussi avec un partenaire face à face, comme ça, à la fin, lorsque vous aurez maîtrisé. Donc, je vous mettrai aussi la musique qu'on a entendue en crédit, une musique de Chacarera. Voilà, vous pourrez rajouter la musique par la suite. Donc, merci d'avoir assisté à cet atelier et j'ai très hâte de vous partager d'autres ateliers de danse qui viennent de l'Argentine. À la prochaine!